L'équipe municipale est heureuse de vous recevoir ce soir dans notre belle salle communale, joliment décorée, et de vous présenter ses vœux de bonne année, de bonne santé, de prospérité, dans la joie et la bonne humeur. Le personnel communal se joint à nous. Notre village jouit d'un environnement magnifique et agréable au bord de la Risle, que nous tenons à préserver et maintenir pour le plaisir de tous nos habitants. Notre mairie est ouverte pour toutes les opérations administratives dont vous avez besoin, aux horaires d'ouverture, mais aussi sur rendez-vous. Le registre d'état civil pour 2013 enregistre 4 actes de naissance, 2 actes de reconnaissance, 3 actes de mariage, 3 actes de décès. Notre équipe municipale a en charge des missions qu'elle mène activement dans les commissions, comme la voirie et les travaux, les finances, les affaires scolaires, les biens communaux, l'information et la communication, le cimetière, l'urbanisme, les impôts, la liste électorale, mais aussi dans les syndicats comme la CCVR, Communauté de communes du Val-du-Risle, le SAEP, Syndicat d'adduction d'eau potable, le SIBVR, Syndicat intercommunal de la basse vallée de la Risle, le siège, Syndicat intercommunal de l'électricité et du gaz de l'Eure, le CAUE, Conseil architecture, urbanisme et environnement de l'Eure, où chacun s'implique pour défendre nos intérêts. Notre équipe se réunit sous l'impulsion de notre maire au minimum 4 fois par an. Notre bulletin municipal, réalisé par la commission information et communication, est diffusé en moyenne 1 fois par an. Il vous informe notamment sur les réalisations et travaux effectués dans notre commune. Notre site internet, régulièrement mis à jour, vous permet de retrouver tous ces éléments, ainsi que les comptes rendus de conseil. Nos actions en 2013 ont contribué à développer l'enfouissement des réseaux, la deuxième tranche au Coudray, et bientôt au cœur du village, rue Mendès-France, à moderniser notre salle, car le permis est accepté, à améliorer l'environnement par l'aménagement commencé au carrefour de la maison Rabu, à embellir notre commune par le fleurissement de nos maisons, de vos maisons et du village. Nos efforts ont été récompensés par le prix de l'encouragement au concours des maisons et villages fleuris, accompagné d'un chèque de 300 € offert par le département de l'Eure. Notre école, avec ses 3 enfants en école maternelle, regroupés avec Montfort-sur-Risle, ses 16 enfants de la grande section au cours moyen 2, est fondamentale pour la vie de notre village. Nous tenons à la conserver, accompagnée de sa garderie le matin et le soir, et de sa cantine le midi, et ceci à des coûts très raisonnables pour les familles. La mairie travaille avec Nadège, notre professeur des écoles, sur le projet de réforme des rythmes scolaires pour la rentrée 2014. Pour les élèves de maternelle, le transport est pris en charge par la communauté de communes du Val-du-Risle. Pour les collégiens et lycéens, le transport scolaire est pris en charge intégralement par la commune. La part revenant aux familles est de 2 354 € en 2013. Un grand merci aux enfants et parents qui ont participé à la cérémonie du 11 novembre au monument aux morts. Mais il y a aussi Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. À mon tour aussi de vous présenter mes bons voeux pour 2014. Et je vais prendre la suite du relais de Michel. Alors, il y a aussi notre bois communal, avec la possibilité pour les habitants de s'inscrire pour des lots de bois à faire ou tout fait, à un prix plus que raisonnable. Un règlement est à votre disposition. Notre bois est partagé entre les randonneurs et les chasseurs, qui régulent le gibier par leur intervention. Les chemins sont régulièrement entretenus par la société de chasse. Notre action sociale avec le CCAS, alors le Centre communal d'action sociale, qui permet de venir en aide aux personnes qui en ont besoin ou qui le sollicitent. Le budget annuel est de 3 000 €. L'aide aux personnes seules, avec la présence verte dont le coût est réduit du fait de la participation communale. L'assistance à la
à la constitution du dossier de la demande de l'aide du milieu rural pour la DMR. Le transport, le service de transport par minibus mis à disposition tous les 15 jours. Le secours d'urgence avec la mise en place du défibrillateur à l'extérieur de la salle communale. Alors nos associations, la Gym Tony, la Gym Douce, le Club des Bruyères, la Société de chasse, l'association sportive et culturelle avec de nombreuses activités, accompagnées des bénévoles qui contribuent à l'animation et à la vie du village tout au long de l'année. Notre terrain multisport pour nos jeunes. D'autant d'éléments mis à la disposition de tous, des jeunes, des adultes, des anciens, qui continuent à permettre d'affirmer « Il fait bon vivre ensemble à Fresneuse-sur-Île ». L'équipe municipale en est très fière. Je laisse la parole à monsieur le maire. Merci beaucoup. Alors, vous n'êtes pas prêt de boire un coup, parce que j'en ai encore une tartine. Bien, merci beaucoup Michel et Michel E. Et à l'ensemble du conseil municipal, c'est l'occasion aussi ce soir pour moi de les remercier. Merci pour ces vœux qui me font chaud au cœur, ainsi qu'à mon épouse qui supporte et soutient mon engagement au quotidien. À mon tour, j'adresse aux membres du conseil municipal, leurs familles et à tous ceux qui leur sont proches mes meilleurs vœux de bonheur, santé, de joie, mais aussi de sérénité, de sécurité matérielle et de prospérité. Je les remercie très sincèrement de leur aide et de leur concours, j'ose dire de leur dévouement, en m'aidant dans la gestion quotidienne de notre commune. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir à tous. Je vous remercie chaleureusement d'être venus si nombreux ce soir. Tout d'abord, je ne veux rien vous cacher, je vous dois une explication. Beaucoup d'entre vous avaient probablement reçu des invitations pour d'autres cérémonies. Je pense notamment à celle de notre conseiller général, M. Francis Courel, qui ne pourra pas être avec nous ce soir, étant lui-même retenu dans sa commune pour les mêmes raisons que nous ici. Bien entendu, la date a été fixée en fonction d'un calendrier chargé et le hasard a fait se chevaucher ces deux cérémonies. Je dois donc excuser M. Courel, qui est un habitué des vœux à Fresneuse et qui ne sera pas là ce soir. Je vous présente ce soir pour la dernière fois de ce mandat donc les vœux de cette équipe municipale. Vous le savez, en mars, vous serez appelés à élire un nouveau conseil municipal. Mais, année électorale ou non, comment pourrais-je me passer de cette joie de vous accueillir dans cette salle des fêtes? La cérémonie de vœux à Fresneuse-sur-Île est un moment fort qui dépasse les divergences de vues. C'est un moment qui nous rassemble, toutes générations confondues, jeunes, actifs, inactifs cherchant un emploi, retraités, en un mot, toutes les forces vives de notre commune. C'est une occasion pour moi de vous rendre compte de notre travail commun, de l'évolution de Fresneuse qui poursuit son aventure depuis des siècles, ce qui nous rend humbles quand on considère notre place dans cette histoire. Cela nous permet aussi de nourrir des espoirs légitimes pour notre avenir commun. Quand je me retourne sur le travail fait par l'équipe en place et évoqué tout à l'heure par les Michel, je suis fier d'avoir été entouré de conseillers et d'adjoints qui ont pleinement joué leur rôle, chacun dans leur domaine de compétences, avec toujours à l'esprit le souci d'améliorer le quotidien et de préparer l'avenir. Cette année 2013, que nous venons de quitter, a été marquée également par la disparition de Marcel Blot, qui avait beaucoup fait pour la commune. Et j'ai ce soir une pensée toute particulière pour lui et son épouse. Comme vous le constatez toutes et tous, la gestion de la commune, et nous y sommes très attachés, peut être qualifiée de gestion de bon père de famille. Ceci étant, la conjoncture ne nous facilite pas la tâche. Si la crise modifie nos comportements, elle nous oblige à redoubler de prudence dans nos choix afin de ne pas faire de dépenses inconsidérées. Le quotidien de nombreux Fresneusiens n'est pas toujours très facile, mais la solidarité n'est pas un vain mot. Le CCAS, évoqué tout à l'heure par Michel, est à votre écoute pour vous aider à traverser des moments difficiles. Il ne faut pas hésiter à venir le solliciter. Les membres du CCAS sont tenus à respecter une réserve totale pour garantir la confidentialité de vos démarches.
Dans cette crise à laquelle nous sommes tous confrontés, nous avons le devoir et la volonté de faire face, car il s'agit de notre pays. Bien évidemment, Fresnes-sur-Île ne peut pas en être exclu et doit, à son niveau, participer à cet effort national de redressement. C'est ainsi que les dotations de l'État, dont nous sommes tributaires à 70%, n'iront pas en augmentant, bien au contraire. En 2013, la commune a fonctionné avec un budget d'environ 300 000 €. C'est une somme conséquente. Et la contribution des habitants de Freneuse sur ce budget est de 72 300 € par le biais de vos impôts locaux. C'est la part communale de la taxe foncière et de la taxe d'habitation, ce qui représente une contribution ramenée à l'habitant à 203 €. Notre volonté a toujours été de maîtriser au maximum l'augmentation de la part communale sur vos feuilles d'impôt. Pourtant, les charges qu'on nous impose vont également augmenter, car dès la rentrée scolaire 2014, la mise en place des nouveaux rythmes scolaires dans notre école communale entraînera inévitablement des frais supplémentaires. En effet, les activités périscolaires seront à la charge de la commune. L'organisation, l'encadrement, le financement, le contenu des activités, etc. Nous avions pour la rentrée 2013, conjointement avec l'enseignante que je salue, Nadège, Madame Brigot là-bas au fond, et les délégués de parents d'élèves que j'ai vus également et que je salue pour leur travail toujours constructif quand on se rencontre autour des problèmes d'école. Donc les parents d'élèves et l'enseignante et moi-même, on avait demandé, et l'ensemble du conseil évidemment, on avait demandé le report de l'application de la loi sur les nouveaux rythmes scolaires. Nous voulions prendre le temps de la réflexion et profiter des expériences des autres écoles qui se sont déjà engagées dans la réforme. Je crois que nous avons fait preuve de sagesse en attendant 2014. Comme Michel l'a évoqué tout à l'heure, les actions et les projets de la commune sont toujours mis en place avec à l'esprit l'intérêt général et l'amélioration de nos conditions de vie. Pour travailler dans ce sens, je sais que la commune est riche de personnes prêtes à se mettre au service de la collectivité. Je pense aux personnes qui font vivre les associations évoquées tout à l'heure par Michel, aux membres du CCAS, toujours prêts à se réunir et à prendre des décisions pour aider les personnes qui le souhaitent, aux employés communaux qui ne comptent pas leurs efforts, qui les uns et les autres ne comptent pas leurs efforts, donc je viens de le dire. Mais les leviers sur lesquels nous pouvons agir pour avancer sereinement dans cette nouvelle année sont nombreux. Les atouts de Freneuse doivent être préservés. Je pense aux biens communaux, à notre cadre de vie exceptionnel, à la nature préservée, aux paysages façonnés par l'agriculture raisonnée de nos agriculteurs. Oui, plus que jamais, Freneuse appartient aux Freneusiens. Il y a 1000 dynamiques, il y a des rencontres, il y a encore des partages. Oui, nous sommes la réponse, nous, ici, présents, à nos défis. Fresnes-sur-Île est obstiné à poursuivre la suite de son histoire avec un grand H, et que chacun d'entre vous soit l'interprète passionné, audacieux et généreux de la longue et belle partition que nous écrivons ensemble. Nous avons tous les atouts pour être heureux à Fresnes-sur-Île, et je formule pour vous toutes et tous tous les vœux de santé et de réussite dans vos projets les plus chers, et vous souhaite donc à tous une excellente année. Merci beaucoup. Et on est réunis également, on ne va pas encore boire un coup, on est réunis aussi ce soir pour saluer des carrières exceptionnelles. Je voudrais saluer tout particulièrement Monsieur Alain Petit, je ne sais pas s'il est dans la salle, pour 20 et 30 ans de carrière à la société SCA Tissus France à Hondouville. Donc il reçoit un diplôme d'argent et de vermeil pour sa longue carrière. Yvette, tu peux peut-être prendre son diplôme, non? Tu ne souhaites pas? Donc on lui donnera, j'irai lui porter personnellement, il n'y a pas de problème. Je voulais également saluer pour un diplôme or, ça correspond à 35 ans de carrière, pour Madame Markiewicz, que je n'ai pas vu non plus dans la salle, donc je me ferai un plaisir d'aller lui porter également. Et puis ici on arrive vraiment dans les carrières exceptionnelles, grand or, un diplôme de 40 ans, pour 40 ans de travail à l'entreprise Tramico, et c'est Monsieur Lebeltier. Je vous demande d'applaudir, je l'ai vu.
Une autre carrière exceptionnelle, celle de Monsieur Federelli, pour 35 ans et 40 ans passés à l'entreprise Renault à Cléon. Je crois qu'il m'a annoncé qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite. Il n'empêche qu'il n'a pas démérité. Et également un 40 ans de carrière au Papillon Blanc à Pont-de-Mer, en tant que secrétaire et pas en tant que pensionnaire, je le précise. Pour 40 ans de carrière, donc c'est Madame Bosquin qui s'est excusée ce soir, parce qu'elle n'était pas là et j'irai lui porter personnellement avec un diplôme grand or. Annick Bosquin, oui. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention. Nous avons été un peu longs. On a voulu prendre le temps de vous informer. L'équipe municipale vous invite donc maintenant à partager un moment convivial autour d'un petit apéritif qui nous a été préparé par Monsieur Crochet et des petits amuse-bouches qui ont été préparés par Monsieur Poutel. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite encore une bonne année.